Voilà, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur, nous glorifions son nom et par sa main fait dans nos vies, la paix, la joie qu'il nous donne. Merci mes frères bien-aimés, je suis content de me retrouver avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler brièvement de certains enseignements eschatologiques du temps de la fin. Voilà, gloire à Dieu, nous revenons encore, nous allons parler brièvement de certains enseignements eschatologiques du temps de la fin. On va parler de la nourriture du temps. La Bible dit quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Ce sont des choses que le plus souvent les gens n'enseignent pas. Mais moi, quelque chose me fait très très mal. Très très mal. De voir que nous sommes déjà au temps de la fin et les gens ignorent encore. À l'église, avec une grosse Bible, tu promets, il n'y a pas de problème. Ignorant de cette chose. Voilà pourquoi Jésus a dit tout ce qui m'appelle Seigneur, c'est un endroit où tu endroits ici. Tant que tu n'es pas révélé, tu ne peux pas te préparer. La Bible dit si le maître savait à quelle heure d'habitude le voleur viendra, il verra et ne laissera pas périr sa maison. Alors qu'il était en train de parler de sa vie. C'est pour dire que quelqu'un avisé peut comprendre les choses ici. La Bible dit dans le psaume 89, heureux, dans le psaume 89, verset 16, la Bible dit heureux, le peuple qui connaît le son de la trompette, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand tu es déjà averti, tu es heureux, n'est-ce pas? Tu es heureux. C'est pourquoi David lui-même dit dans la parole, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Bon, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la connaissance de la sagesse, n'est-ce pas? Dans son, la Bible dit dans son 90, donc, enseigne-nous à bien compter. Quand on est enseigné, on va aussi avoir la connaissance de la parole. La connaissance vient de l'enseignement, n'est-ce pas? Enseigne-nous à bien compter nos jours. Donc, c'est-à-dire, on compte le jour, on compte le temps. On compte le temps. Le temps se compte. Donc, tant qu'on n'est pas informé sur ça, brièvement, on va parler de temps aussi. Mais aujourd'hui, on va parler de la nourriture, le temps. La Bible dans Matthieu 24, verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi pour leur donner la nourriture au temps convenable? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous allons essayer et on va prier. Père Dieu Tout-Puissant, assis sur le trône, nous voulons, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux encore pour que nous comprenions les révélations de ta parole, afin de nous préparer aussi pour ne pas badiner à la chair et tomber dans le péché, Seigneur. Nous glorifions ton nom pour nous donner cette capacité de recevoir des révélations qui viennent de toi. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Voilà, nous allons évoluer. Nous allons parler de la nourriture de temps. Ouais, nous allons parler de la nourriture de temps. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 45. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. La souper, c'est le manger le soir, n'est-ce pas? Le matin, on mange la dîner, le soir, on mange la soupe. La soupe, c'est la nourriture du soir. Le Seigneur dit, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur est en train de dire, nous sommes au temps où nous devons manger seulement que la soupe, n'est-ce pas? La nourriture du soir. Nous allons étudier la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Quand les enfants d'Israël sortent d'Égypte, comme je dis le plus souvent, l'Égypte c'est l'image du monde, Pharaon c'est l'image du diable, la mer c'est la préfiguration, le baptême, Canaan c'est la terre promise, le désert c'est le long de vie que nous mettons sur la terre, la longueur de vie que nous mettons sur la terre, les conséquences, les obstacles, etc. Donc, quand ils sortent d'Égypte, Dieu enseigne une dispensation. Le matin, c'était la manne. Le soir, c'est les cailles. Le matin aussi, c'était la nuée. Le soir, c'est le colonne de feu. N'est-ce pas? C'est ça l'enseignement. Maintenant, on va étudier le temps. Le matin, les enfants disaient manger la manne. La manne symbolise la bénédiction, la vie de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, la bénédiction était forcée. Dieu donnait la potion aux gens, il les montrait, prenez cette terre-là, je vous donne en promesse, mais je vous donne, mais vous partez avec la guerre d'abord pour prendre. Mais de notre temps, ce n'est plus le temps de faire la guerre, c'est le Seigneur lui-même qui nous a donné cette grâce-là. Maintenant nous allons évoluer parce que le matin c'était la manne, le soir, notre temps c'est le temps des cailles. Les cailles, c'est ramassé, n'est-ce pas? Les cailles, c'est ramassé. Maintenant nous allons étudier d'abord les cailles. Quel est le mystère des cailles?
Les cailles, quand vous tapez le mot caille, C-A-I-L-L-E, les cailles est un oiseau migrateur. Les cailles sont des oiseaux migrateurs, n'est-ce pas? Et les cailles migrent en hiver, n'est-ce pas? Les cailles migrent en hiver. Or, migrer veut dire quitter d'une contrée vers une autre sans y retourner. Quitter d'une contrée vers une autre pour s'y établir, n'est-ce pas? Et les cailles migrent. Ha! Les cailles migrent en hiver. Mais avant que les cailles viennent d'abord, il y a un mystère. Quel mystère? La Bible dit l'Éternel souffla sur la mer. Quand l'Éternel a soufflé sur la mer, là, les cailles sont venues. C'est ça? Les cailles sont venues par le souffle de l'Éternel. Comment encore? La Bible dit dans Joël 2,28. Au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les gens n'ont pas compris. Les gens pensaient que non, au dernier temps, Dieu va répandre son esprit. On est arrêté là. Alors que c'est un mystère qui est fondé sur une révélation biblique. L'Éternel souffla, n'est-ce pas? Quand l'Éternel a soufflé, la mer a produit des cailles. Or, le zoo là, la Bible dit dans Apocalypse, l'ange dit à l'Apocalypse, la Bible dit, vous qui avez reçu la parole d'après le commandement d'Arche, l'ange explique à l'Apocalypse, le zoo que tu as vu, ce sont de peuples, des nations et des langues. Ce sont de peuples et de nations et de langues. Quand l'Éternel souffle au dernier temps, il va souffler sur la mer, n'est-ce pas? Il va souffler sur le peuple. L'Éternel veut que parmi le peuple, certains deviennent des oiseaux migrateurs, deviennent des cailles. Quand l'Éternel souffle, pour que certains deviennent des cailles. Or, le caille, c'est la nourriture des migrants. Les gens quittent l'Égypte pour aller au monde, quittent l'Égypte pour aller dans la terre promise. Les gens qui sont en train de marcher, quelqu'un qui quitte le monde pour aller au ciel, pendant le long de la route, là, le Seigneur exige que tu dois manger des cailles. Et les cailles sont pour les migrants. C'est le message de l'enlèvement, de retour de Jésus-Christ, de sanctification. Nous devons nous préparer pour aller rencontrer notre Dieu. C'est ça le comble de la motivation divine. Le Seigneur nous a déjà laissé le testament que nous devons ne prêcher que ça. La sanctification, le royaume des cieux, le retour de Jésus-Christ. Ces enseignements qu'on n'en parle pas, c'est ça ce que le Seigneur réclame. Regardez vous-même dans la Bible. Jean, avant de commencer son ministère, il dit, soyez prêts, le royaume des cieux est proche. Jésus commence son ministère, il dit, soyez prêts, le royaume des cieux est proche. Donc, pendant ce temps, nous devons nous préparer parce que le royaume des cieux est proche. Le Seigneur va descendre sur la terre pour ramasser son peuple. Toi qui m'écoutes, ce n'est plus le temps de blaguer. Pendant ce temps, ce n'est plus le temps de blaguer avec le péché. Il faut réveiller les gens par le message de l'enlèvement. Parce que dans bientôt, la trompette va sonner. Après, on va parler de temps. Le mystère des temps, on va essayer de décortiquer. Nous sommes en train de parler de la nourriture. C'est qu'on parle, c'est qu'on doit dire maintenant à l'église. Ce n'est plus... Vous voyez, la Bible dit, Jésus dit, je suis le pain des ennuis du ciel. Et comme je suis le pain des ennuis du ciel, le diable va se faire aussi le pain des ennuis de la terre. N'est-ce pas? Comme il est le prince du monde. N'est-ce pas? Et les étoiles sont au ciel. Dieu dit, regarde les étoiles, telle sera ta postérité. Les enfants de Seigneur sont des étoiles et ils sont au ciel. N'est-ce pas? La volonté de Dieu était que toute la postérité d'Abraham va vivre au ciel. Toute la postérité d'Abraham sont le partisan du royaume des cieux, des élus. Mais dommage, le diable est entré. Et quand Satan est entré, il fait que la nourriture du ciel, là, les gens vont abandonner, ils vont se tourner vers la terre. Ils vont se tourner vers la terre. Il fait tout pour que les gens abandonnent le royaume des cieux. Ils vont se tourner vers la terre. Quand on abandonne le royaume des cieux et on va se tourner vers la terre, c'est un mystère. N'est-ce pas? C'est un mystère. Jésus dit, nous ne vivrons pas de la nourriture seulement. Nous vivons de la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous vivons de pain des ennuis du ciel. N'est-ce pas? Mais nous vivons de pain des ennuis de la terre. Et les enfants d'Israël ont renoncé comment? Ils ont dit, notre âme est desséchée par cette nourriture misérable. Ils ont abandonné le royaume des cieux, le pain des ennuis du ciel. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à l'église. Quand on parle de la terre, tout le monde est content.
Non, vous serez bénis, Dieu va vous donner beaucoup d'argent, beaucoup de travail, tout le monde est content. Mais quand on parle du royaume des cieux, c'est un enseignement qui nous fait l'eau, n'est-ce pas? Le royaume des cieux, les gens ne considèrent pas. Alors, ça, c'est le son de la trompette. Le son de la trompette, c'est quand les gens vont commencer à parler de la terre. C'est automatiquement, c'est les étoiles qui vont tomber dessus. La Bible dit, les étoiles vont tomber du ciel sur la terre, c'est-à-dire, les gens vont abandonner la parole de Dieu. Ils vont aimer que les matériels, les miracles, les spectacles. Alors que le miracle, là, c'est le bâton de Moïse. N'est-ce pas? Dieu a donné le bâton à Moïse pour faire des miracles. C'est le ministère, n'est-ce pas? Le ministère des miracles. Et Moïse a démontré comme ça, n'est-ce pas? Mais pour aller à Canaan, Dieu dit arrête là. Avec le miracle, tu ne peux pas entrer à Canaan. Avec le miracle, les gens qui entrent à Canaan sont les Josué. Et ils ont l'épée, ils ont le couteau. Et Jésus-Christ, prenez en vous, prenez l'épée de la vérité. On a besoin de la parole, c'est la parole qui nous amène au ciel. Pas les miracles, n'est-ce pas? Pas la délivrance, tout ça là, c'est des accessoires. Ce qui nous amène au ciel, c'est la puissance de la parole proclamée. La Bible dit en Somme 110, verset 20, comme le plus souvent, la Bible dit, Somme 110, verset 20, il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Nous avons besoin de la puissance de la guérison qui vient de la parole, pas des impressionnistes. Et curieusement, Satan et André aussi, il a fait que certains, même des anciens de la parole, deviennent des satanistes pour impressionner avec des miracles. On prend d'abord les miracles. Pour venir quelque part, on prend d'abord les miracles pour impressionner les gens. Nous avons besoin de la parole qui libère. Voilà, nous arrêtons là, que la paix, la joie du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur, on va prier. Père Tout-Puissant, assis sur le trône. 2-3 mots que nous avons proclamés, Seigneur, accompagne ça par ton esprit. Que ton peuple soit connecté à toi, que tout ce contraire dans la volonté soit détruit. Manifeste ta miséricorde, fasse Père, que ta joie soit avec eux, dans leur maison, aussi partout cette fois, écoutez mes Jésus. Détruis le plan de diable. Et tout ce que Satan a semé prend feu au nom de Jésus. Merci Père, roi des rois, pardonne par nos vies. Au nom puissant, nous nous en prier. Amen. Gloire à Dieu.